Si le dossier de l'Iran et de son programme nucléaire a été maintes fois abordé par le président américain George Bush au cours de sa tournée au Proche-Orient, aucun changement de politique ne semble pour autant se dessiner dans l'immédiat. Les États-Unis, à l'image de la communauté internationale, semblent encore croire à l'efficacité de sanctions contre le régime des mollahs. Mais pour l'Iran, cette explosion survenue en avril dernier dans une mosquée de Shiraz prouve assurément le contraire. L'attentat qui avait fait 14 morts et près de 200 blessés porte selon Téhéran la signature des États-Unis et d'Israël. L'enquête effectuée aurait ainsi permis de retrouver les traces d'explosifs identifiés comme étant de fabrication israélienne et occidentale, des explosifs retrouvés par ailleurs dans les domiciles de 12 suspects arrêtés. Mais pour quelles raisons Israël et les États-Unis auraient-ils visé une telle cible? Pour les Iraniens, l'attaque ne visait en réalité pas la mosquée, mais un pipeline de pétrole qui passerait en dessous de la bâtisse religieuse et qui alimenterait également une centrale nucléaire, située à proximité de la ville de Shiraz. Une accusation formulée explicitement par le président Mahmoud Ahmadinejad lors d'un récent discours. که ما میخوایم مقامات ایران و مسئولین ایران رو ترور بکنیم. اجازه دادیم و خواستیم و طراحی کردیم برای ترور و انجام ترور در ایران. این رو اعلام کردند. در فاصله کوتاهی اون جنایت ناجوانمردانه Dans ce qui s'apparente de plus en plus à une guerre psychologique, l'Iran multiplie donc les attaques verbales contre ses ennemis. Aux accusations faites au régime de Téhéran de soutenir les organisations terroristes en Irak, au Liban et dans la bande de Gaza, Ahmadinejad réplique en affirmant que les pays occidentaux soutiennent une opposition armée à son pouvoir, à l'intérieur même de l'Iran. Mais les propos du président iranien illustrent surtout sa grande détresse actuelle.